Wesh les petits potes, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Les amis, bienvenue aujourd'hui dans ce vlog. On vient de se réveiller ici à Tenerife et on va visiter le village de Masca. C'est l'un des plus beaux villages de l'île. Les amis, je suis super hype de vous montrer ça parce que c'est une destination qui est un peu mythique ici et c'est un village qui est très peu accessible. Il n'y a qu'une seule route pour y aller, qui est un petit peu sinueuse, plein de zigzag, tu vois ce que je veux dire. Et selon une ancienne légende, t'as des pirates qui se cachaient là-bas autrefois. Donc forcément, ça donne envie de visiter. Donc objectif de la journée, les amis, vous montrer Masca comme si vous y étiez. Les paysages, les petites rues, les ruelles, etc. Et peut-être qu'on va manger local. Et surtout là-bas, l'ambiance, elle est unique. Donc peut-être qu'on va trouver le One Piece. Qui sait? Mais avant tout, les amis, il est très tôt ce matin, il est 7h30. On a faim, on vient de se réveiller, donc on va aller se recharger en carburant. Bien sûr, les amis, je parle du petit déjeuner, on vous emmène avec nous. Les amis, direction le petit déjeuner. À chaque fois, c'est quoi? C'est un petit buffet. Du coup, là, on va aller voir ce qu'ils nous proposent de beau. Et chaque midi et chaque soir, ils nous font un petit thème différent. Le matin, c'est toujours à peu près la même chose. Et regardez, on va commencer par ici. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Les amis, bacon, haricots, ça c'est trop bon. Œufs brouillés au fromage, c'est une dinguerie. Légumes chinois, bon, t'as capté, on va pas manger ça. Ensuite, t'as quoi? T'as des œufs, t'as des saucisses, ok, pas mal. T'as la sauce fraise, si tu veux manger ça dès le matin. Là, t'as des petits œufs, omelettes. Les croissants, les amis, pas meilleurs qu'en France. Pommes de terre, pommes de terre, il n'en reste plus qu'une. Va falloir se dépêcher. Parce que les amis, la pomme de terre ici, elle est incroyable. Et ça, on repart pour la même chose. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est tout ce qui est sucré. Du coup, ça, ces deux notes-là, ils sont incroyables. Ces petits gâteaux, je pense qu'on va s'en prendre un paquet, mais c'est super bon. Là, tu as tout ce qui est fromage, lait, etc. Et puis après, tu as des petits fruits. Donc les amis, ce que je vous propose de faire, c'est que on va se composer notre assiette et on va déglinguer ça. Bon les amis, retour à table. Qu'est-ce qu'on s'est pris? On s'est pris une belle petite assiette, des donuts, des œufs brouillés au fromage, une petite pomme de terre, 3 petites tranches de fromage et un petit croissant au sucre de glace, on dirait. Aujourd'hui, malheureusement, on ne s'est pas pris de bacon, mais toute l'énergie est là et disponible pour la journée. Et là, je me suis pris un petit chocolat chaud. D'ailleurs, attendez. Ça tue. Chocolat chaud, c'est l'incontournable quand t'es en vacances. Même au petit-déj, les donuts, les amis. Donut incroyable. J'ai l'impression qu'il y a du chocolat dans le donut à l'intérieur. Ouais, j'aime bien ça. Les amis, j'aime bien alterner entre sucré salé. Je sais pas, je trouve que il y a un petit truc en plus, comme on dit. Et petit luxe du petit-déj. Merde. On a la vue directement sur la piscine. De quoi mettre de bonne humeur dès le matin. Les amis, je vais m'empresser de prendre mon petit déjeuner. Et ensuite, on va partir et je vais vous montrer le trajet. C'est pas des lol. Les amis, on est bien arrivé au village de Masca. C'est vraiment magnifique. Des paysages comme ça. T'as des petits villages qui sont perdus au loin. Petit village de Masca. Vraiment magnifique. Quand tu regardes tout autour, il est perdu dans les montagnes. Regarde, tout ça, c'est comme une cuvette. On est quasiment au plus bas et on a dû monter et redescendre la montagne en voiture. Super beau. Les amis, première impression du village. En un mot, petit. Petit, mais il est tout mignon. T'as des... Attendez, je vous montre. Les amis, il n'y a qu'une seule route principale pour ce petit village qui est entouré de verdure. Il est tout fleuri. Il est tout... Oh, il est tout dans les montagnes, tu vois.
et c'est vraiment dépaysant. C'est assez dépaysant. Je te vois, hein. Elle essaie de me filmer là. En fait, t'as l'impression que t'es dans un autre biome. J'ai l'impression que en bas, ils vont tourner Assassin's Creed. Non, Pirates des Caraïbes. Parce que Assassin's Creed, c'est bon, c'était la Havane. Ça va? Elle a pas vu le truc. Quand on regarde ce genre de paysage, tu comprends directement pourquoi c'est l'un des villages phares de l'île. En plus, on a énormément de chance parce que là, il est actuellement 9h25, 22 précisément, et il n'y a pas encore trop de touristes. Le meilleur moment, si vous voulez venir, c'est c'est avant 9h ou alors après 16h. Parce que entre temps, c'est archi blindé. Regardez comment c'est beau. Je dirais même que c'est incroyable. Oh, fils de pute, je fais tomber. Les amis, l'ambiance ici, elle est tellement paisible. C'est incroyable. Toutes les rues ont été pensées pour les touristes. Donc, bien évidemment, c'est un village qui est très touristique. Mais voilà, ils ont fait des petites routes pavées pour faciliter la marche. Mais j'imagine pas avant, à l'époque, comment ça devait être compliqué. C'est un village en gros qui s'autosuffit. C'est un village qui s'autosuffit, mais t'imagines à l'époque comment tu devais aller acheminer l'eau. Comment tu ramènes de l'eau ici à l'époque. C'est... Moi ça me fascine. Les amis, à savoir que dans cette petite maison, c'est des maisons qui étaient habitées par les habitants, logique, et certaines maisons ont été transformées en café, en restaurant, pour les touristes, tout simplement. Regardez les amis, ça c'est des habitants d'ici, ils ont pas peur. Hein. Ils ont pas peur du tout. Les amis, ici, ils font du miel local, donc du miel qui est produit dans la vallée directement, et aussi du vin. Donc du vin rouge et qui a une qui est tout particulier parce que grâce au volcan apparemment il a un goût différent, donc je ne sais pas, je goûte pas du tout. Ça sent le tofu. Je sais pas il y a quoi mais ça sent le tofu. J'adore ces arbres, je vous le redis encore hein. Mais qu'est-ce que j'adore ces arbres. Montre-leur le fruit. Super bon. Très bon. Je regrette pas du tout d'avoir acheté mon petit fruit du dragon. Il m'a coûté 3 €. Oh. À chaque fois que j'en avais mangé, c'était dans les restos asiatiques. Mais là, manger un fruit qui vient d'ici, dans un cadre comme ça, regarde, c'est magnifique. Regarde la grande muraille de Chine qu'on a passée en voiture. Et tu te rends compte que nous, on vient de tout là-haut. C'est vraiment incroyable. Et regarde, je peux montrer derrière toi. Le village, il est tout petit. Il est tout petit. Mais il est archi mignon. Je vous montrerai des petits plans plus en détail du village. Mais d'abord, je vais finir mon petit fruit. Et là, regarde. J'en ai sur les lèvres? Oui. Bah voilà. Je vous fais un bisou les amis. C'est sur les dents. Sur les dents. Les amis, le chat, il est en détente. Ça dit quoi le gâteau? Ah, il est bien. Hein. Toi, t'es trop bien. La vie, elle est trop dure. Hein. Les amis, le chat, il est carrément posé en détente de malade. J'ai encore mes fruits du dragon là. Les amis, à savoir que si vous venez, vous aurez plein de petites bestioles blanches comme ça là. Je sais pas si on les voit. Ça là, tu vois. Plein de petites bestioles blanches, mais partout. Je sais pas si j'en ai sur le visage ou quoi, mais pareil. Tu te rends compte que ce trépied, il est à la salle de sport et là, il est à l'autre bout de l'Europe. Non. Il est où? Tu le vois? Petite bête comme ça, ouais. Les amis, on est rempli de petites bêtes comme ça, de partout. Regarde sur mon bras là.
Tu le vois ou pas? Ouais, un petit peu. Et sauf que faut pas les écraser parce que quand tu les écrases après, c'est comme si. Enfin, t'as du truc violet partout. Regarde mon doigt. Et ça, c'est pas du tout le fruit du dragon, tu vois. C'est le fruit de l'explosion des Des bêtes. des petites bêtes. Je me dis quand même, ceux qui ont la vue, tu vois tout là-haut, ça doit être incroyable. Là, c'est. Les amis, c'est une vue à 1 million de dollars. C'est pas vrai, mais. C'est tellement reposant. Non? Elle est où? Tu la vois? Petite bête comme ça, ouais. Les amis, on est rempli de petites bêtes comme ça, de partout. Regarde sur mon bras là. Tu le vois ou pas? Ouais, un petit peu. Et sauf que faut pas les écraser parce que quand tu les écrases après, c'est comme si on dirait pas un fond d'écran. En vrai de vrai. C'est vraiment magnifique. Donc les amis, si vous venez ici, c'est un village incontournable de Tenerife. C'est une sorte de petit village caché, mais c'est un des villages avec la plus belle vue. On est perché à 600 mètres d'altitude. Ça se voit pas là, mais quand tu es au niveau de la mer, quand tu compares la mer et Masca, on est à 600 mètres d'altitude. Bref. Ensuite, les amis, prochain village, parce que on ne peut pas s'arrêter à seulement un petit village aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va vous emmener avec nous, on va vous faire une petite surprise et on vous dira le nom une fois qu'on y sera arrivé. Vous êtes prêts? À tout de suite. Les amis, excusez-moi, on est un tout autre jour. Je viens de me rappeler que j'avais oublié de vous faire l'outro de cette vidéo. Malheureusement, on n'a pas pu voir l'autre village que je voulais vous faire de base. Mais c'est pas grave parce que vous savez quoi, on a quand même profité. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter, partager, liker, vous abonner, etc. Ça fait très plaisir. Nous les amis, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Anthony, c'est ciao.